Le son, on baigne dedans constamment, dès le matin, dans la rue, même quand on croit au silence en fait. Mais c'est quoi le son, physiquement parlant? Oui, c'est une bonne question. On va essayer de clarifier ça aujourd'hui en regardant de plus près les bases de l'acoustique. Notre objectif, donc, par les vibrations, propagation, fréquence, intensité. Et voir un peu ce que nos oreilles arrivent à capter. Ou pas. Exactement. Alors, tout part d'une vibration, d'un mouvement mécanique. Imaginez un coup de marteau sur une cloche, ça vibre. D'accord. Et cette vibration, elle va agiter ce qu'il y a autour. Le plus souvent, c'est l'air. Les molécules d'air se bousculent les unes les autres. Ah ok. Et c'est cette perturbation qui voyage, qui se propage. Mais attention, il faut absolument un milieu. De l'air, de l'eau, un solide. Sinon, rien. Voilà. Dans le vide spatial, par exemple, aucun son. C'est le silence absolu. C'est un peu comme une vague sur l'eau finalement, hein. L'onde avance, mais l'eau reste plus ou moins sur place. C'est une très bonne image. Oui, c'est l'onde de pression, une succession de compression et de décompression de l'air qui se déplace. Et ça va assez vite dans l'air, hein? Oui, les documents donnent environ 330 mètres par seconde. On le voit bien avec l'orage, l'éclair puis le bruit du tonnerre qui arrive après. Tout à fait. Donc pour résumer cette chaîne sonore, on a une source qui vibre, nos cordes vocales par exemple, Mhm. un milieu qui transmet, l'air, et un récepteur qui capte, notre oreille ou un micro. Simple et logique. Bon, maintenant qu'on sait comment ça voyage, comment on décrit un son? Les documents insistent sur deux points, la fréquence et l'intensité. Commençons par la fréquence. C'est l'histoire du grave et de l'aigu, c'est ça. C'est exactement ça. La fréquence, ça mesure le nombre de vibrations complètes en une seconde. On utilise le Hertz, Hz, comme unité. D'accord. Donc une fréquence haute, beaucoup de vibrations par seconde, eh bien ça donne un son aigu, une petite flûte par exemple. Et à l'inverse? À l'inverse, une fréquence basse, moins de vibrations par seconde, c'est un son grave. Pensez à un gros tambour ou un tuba. L'exemple classique, c'est le La du diapason. 440 Hz, ça veut dire 440 vibrations chaque seconde. 440 fois par seconde. Ok, c'est précis. Donc la hauteur d'une note, c'est directement sa fréquence de vibration. Et l'autre aspect, l'intensité. C'est le volume, la C'est force. ça, l'intensité, ça représente l'énergie que transporte l'onde sonore. On la mesure avec une unité un peu particulière, le décibel, dB. Ah oui, les décibels. On en entend souvent parler, surtout pour les dangers pour l'audition. Les documents mentionnent un sonomètre pour mesurer ça. Oui, le sonomètre mesure en fait la pression acoustique, c'est-à-dire l'amplitude de ces variations de pression de l'air dont on parlait. Plus la variation est grande, plus le son est intense. Et on nous dit aussi que plus on s'éloigne de la source, plus l'intensité baisse. Ça, c'est assez intuitif, heureusement. Oui, l'énergie se disperse, mais attention avec l'échelle des décibels, elle n'est pas linéaire, elle est logarithmique. Logarithmique, c'est-à-dire. Ça veut dire qu'une petite augmentation en dB, disons plus 10 dB, ça correspond en réalité à une multiplication par 10 de la puissance sonore. C'est énorme. C'est pour ça que notre oreille perçoit les différences de volume de cette façon. Et c'est aussi pourquoi le seuil de douleur, qu'on situe souvent au-delà de 90 décibels, est atteint plus vite qu'on ne le pense. D'accord, je comprends mieux. 90 décibels, c'est pas juste un peu plus fort que 80, c'est vraiment beaucoup plus puissant. D'où l'importance de faire attention. Absolument. Concerts, écouteurs, environnement bruyant au travail. La protection auditive est cruciale pour éviter des dommages qui peuvent être permanents. Message reçu. Alors, parlons de ce qu'on entend, nous, les humains. Parce qu'apparemment, on n'entend pas tout. Non, loin de là, nos oreilles sont performantes mais limitées. Les documents indiquent que la plage de fréquence qu'on perçoit s'étend en général de 20 Hz Donc 20 vibrations par seconde. jusqu'à 20 000 Hz ou 20 kHz. 20 kHz. 20 à 20 000 Hertz. Et en dehors de cette fenêtre, en dessous de 20 et au-dessus de 20 000, c'est le silence pour nous. Pour nos oreilles, oui. Même si le son existe physiquement, en dessous de 20 Hz, ce sont les infrasons, des vibrations trop lentes pour nous. Généré par quoi, par exemple? Des gros phénomènes, séismes, le vent fort, certaines grosses machines, et des animaux comme les éléphants communiquent avec. Fascinant. Et de l'autre côté, au-delà de 20 kHz, Ce sont les ultrasons, vibrations trop rapides. Et là aussi, le monde animal les utilise. Chauves-souris, dauphins pour se repérer, les chiens peuvent en entendre une partie aussi. ah oui, les sifflets ultrasons pour chiens. Exactement. Et en médecine, bien sûr, l'échographie fonctionne avec des ultrasons.
Donc on voit à l'intérieur du corps avec des sons qu'on ne peut même pas entendre. Incroyable. Et dans notre plage à nous, on fait des catégories, non? Grave, médium, aigu. Oui, c'est une façon pratique de décrire notre perception. En gros, les graves, c'est de 20 à environ 300 Hz. Les médiums, qui portent beaucoup l'intelligibilité de la voix, c'est de 300 à 1500 Hz à peu près. Et les aigus de 1500 Hz jusqu'à notre limite de 20 000 Hz. D'accord. Et c'est le mélange de toutes ces fréquences avec leurs intensités propres qui fait le timbre unique d'une voix ou d'un instrument. Bien compris. Bon, si on résume ce qu'on a tiré des documents, le son, c'est une vibration mécanique. Elle a besoin d'un milieu pour se propager en ondes. On la décrit par sa fréquence. En hertz, ça donne la hauteur grave ou aiguë. Et par son intensité, en décibels, ça donne le volume, avec cette échelle logarithmique à garder en tête. C'est une très bonne synthèse. Et enfin, notre propre audition est limitée en gros entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ce qui laisse une question en suspens. Ah, laquelle? Ben, si notre monde sonore s'arrête là, qu'est-ce qui se passe juste en dessous et juste au-dessus? Tous ces infrasons et ultrasons qui nous entourent sûrement en permanence. Quel message, quel phénomène nous échappe complètement? À quoi ressemble ce paysage sonore invisible?